Et bien voilà, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour parler de l'OM qui a gagné face à l'AS Monaco. Oh là là, mais quel match! Franchement, c'est le match, pour l'instant c'est le match, l'un des matchs pour moi référence de Roberto De Zerbi les amis. Franchement, que ça fait du bien de battre Monaco, que ça fait du bien de battre un gros au Vélodrome, dans un stade plein, où tout va bien en ce moment, et on est content les amis, c'est tout ce qu'on veut, et ça fait plaisir de voir l'OM, on va pas s'enflammer non plus, on va pas dire qu'on va venir tout massacrer toute l'Europe, mais voilà quoi, ça fait du bien de gagner Monaco, parce que Monaco c'est une équipe qui nous est rentrée dedans beaucoup de fois. La saison passée, on fait un match pourri de 2 au Vélodrome, on perd 3-2 là-bas. L'année d'avant, je pense qu'on gagne Monaco, mais on a eu beaucoup de difficultés. Je pense il y a eu un match à domicile, on a fait un partout. Il y a ce match fabuleux avec Monaco sous Tudor où on gagne la dernière minute. Les matchs avec Monaco, c'est des gros matchs. C'est pas, je sais pas si on peut appeler ça un derby, mais c'est quand même un choc. Et en plus, c'était un choc entre le deuxième contre le troisième. Donc l'OM avant ce match était troisième à 3 points. Monaco était donc avec 26 points, Marseille 23 points. Il fallait gagner, sachant qu'on est devant dans la différence de but avec l'Olympique de Marseille. On n'était pas très loin d'ailleurs, on était plus à plus 10 pour Monaco. Là en ce moment c'est plus 10 Monaco, plus 12. Donc on était vraiment à plus 11, plus 11 chaque. Donc c'était très serré. Donc c'était vraiment l'équipe qui gagne. En tout cas, l'OM gagne, elle passe devant. Monaco gagne, fait match nul. Elle reste deuxième. Sachant aussi, quand même, que l'équipe, le PSG, a fait match nul face à Nantes. Vous attendez bien à ce que, voilà, on revient à 7 points. Alors, je ne veux pas dire qu'on va revenir et qu'on va titiller le PSG, qu'on joue le titre, mais c'est bien. Tu vois que le PSG fait une contre-performance, il faut profiter. Et c'est comme ça que petit à petit, tu remontes au classement et que tu te retrouves deuxième. La Ligue 1, c'est facile, les amis. C'est assez équilibré. Mis à part Paris, c'est équilibré dans tout le reste. Au moins entre la deuxième et la 9e place, c'est souvent, il n'y a pas beaucoup de points. Là, l'écart commence à se creuser un petit peu plus avec certaines équipes, mais il faut faire attention, il n'y a que 4 points entre le deuxième et le 5e. Mais bon. En tout cas, dans ce match-là, quand même, Roberto De Zerbi nous a concocté une composition avec une défense à 3, donc un 3-4-2-1. Une défense à 3 avec Balerdi, Kondogbia et Murillo, ce qui est tout à fait normal vu les problèmes défensifs. L'Olympique de Marseille a déjà encaissé 17 buts, ça fait quand même déjà beaucoup. Le milieu de terrain avec Hochberg, Rongier. Il y a aussi Rabiot qui se retrouve un peu plus haut, cantonné sur ce côté gauche pour essayer d'apporter un peu plus de verticalité, essayer d'un petit peu plus combiner, venir aussi ramener dans ce couloir gauche un petit peu de percussion, parce que sur nos pistons on avait un Ulysse Garcia et on avait un Luis Enrique. On sait que Ulysse Garcia défensivement c'est pas très fort, donc il était là un petit peu pour rapporter un petit peu des centres et sa vivacité. Il a été d'ailleurs très bon, il a fait un bon match. Il peut faire mieux, encore une fois, c'est du Ulysse Garcia, c'est pas non plus c'est pas Marcelo quoi. Puis Luis Enrique sur son côté droit, qui a multiplié les efforts et qui est très bon pour faire des efforts tâches défensifs. Offensivement, il a quand même beaucoup apporté. De la preuve, il a quand même marqué un but. Il est quand même celui qui sonne la révolte dans ce match. Et puis on avait un Greenwood placé dans une position droit numéro 10 qui bougeait un petit peu partout. Et puis Maupay, numéro 9, en tentant d'essayer de jouer en remise, d'apporter des ballons, de faire en sorte de gagner ces duels aériens. Et voilà, donc une composition où déjà dans le premier quart d'heure, on avait senti un petit peu Monaco et Marseille, ça se battait. Dès le début, on savait que ça allait être un duel de titans entre l'OM et Monaco, parce que les deux équipes se battaient pour avoir la domination sur le milieu de terrain. Et ça n'a pas été facile parce qu'on n'a jamais vu vraiment une équipe qui a eu ses phases. L'OM a eu un peu plus de phases que Monaco, surtout en première mi-temps où l'OM a été quand même très cohérente. Le problème de l'OM, c'est que dans les 25 derniers mètres, on n'arrivait pas à créer ce déséquilibre. Il n'y avait pas une tentative individuelle. On a l'impression que les joueurs,
attendre d'avoir tous les ballons dans les pieds. Si vous rajoutez en plus de ça, des fois, les erreurs techniques, les mauvais contrôles qui sont faits par les joueurs, bah, c'est sûr qu'un petit temps de retard, ça pardonne pas. Et Monaco, elle l'a vu. Puis Monaco a quand même réussi, par un pressing, à nous faire déjouer et on se retrouvait sans solution. Et puis, c'est comme ça qu'ils ont eu leur perte de balle de Valentin Rongier. La contre-attaque très très bien jouée dans un jeu à 3 avec Balogun, Zakaria qui passe à Golovin. Ça a été très très bien joué et c'est logique qu'ils mènent 1-0. Et pour moi, c'était pas mérité parce que pour moi, l'OM avait quand même montré quelque chose et Monaco n'avait que 2 tirs cadrés avec la grosse occasion, beaucoup d'arrêts de Rulli dans ce match. Il y a quand même eu pas mal d'occasions de Monaco, mais l'OM aussi a montré pas mal de choses. Il y avait quand même 3 arrêts de Rulli. L'OM a quand même dominé en seconde mi-temps. Ils sont venus avec beaucoup plus de volonté de se battre, de gêner, et ça a été encore mieux. On a senti qu'il y avait beaucoup d'efforts qui se faisaient plus collectivement que toujours un joueur qui venait rattraper l'erreur de l'autre, et c'est ça qu'on aime voir à l'OM, les amis, et c'est ça qui a très très bien marché pour les Marseillais. Et bien sûr, le penalty qui arrive, 2-1, très bien transformé par Greenwood à la 88e minute sur une faute de main bien évidente. Et donc voilà, 2-1, victoire. Ça fait vraiment plaisir, les amis. Moi, je suis quand même très content. Chaque joueur a apporté ce qu'il pouvait. Parfois, on a l'impression que c'est difficile parce que techniquement, il faut être très très propre sur le jeu de De Zerbi. Donc, c'est sûr que tu auras des pertes de balles. On a eu beaucoup de pertes de balles dans notre propre surface. Il faut faire attention. Je pense que Monaco, la défense a déjà bien tenu son rang. Rulli a été là. Mais Monaco a aussi beaucoup raté. Faut pas l'oublier sur ça. Au milieu de terrain, on a quand même eu Hochberg et Rongier qui ont beaucoup gagné de duels. Mais au niveau de l'attaque, c'est assez difficile quand même. On retient, il y a eu quand même la grosse occasion qui est venue sur l'interception du gardien après l'égalisation. On profite d'une erreur pour l'égalisation sur une belle passe décisive de Maupay, qui confirme encore une fois plus que c'est le titulaire indiscutable au poste numéro 9, malgré la bonne entrée de Wai. Enfin, Wai qui a essayé de faire de son mieux. Mais c'est pas grave, il va avoir d'autres occasions à Wai. Je pense que pour lui, ça va être le banc pour le moment, parce que c'est difficile. Et c'est dur d'être numéro 9 à l'OM, vous le savez, la pression est très difficile. Pourtant, Wai, à Montpellier, il était incroyable. Même à Lens, c'était déjà dur pour lui à Lens. C'est sûr qu'à l'OM, c'est encore un palier au-dessus. Lens, c'est un grand club, mais l'OM, c'est la pression du grand attaquant à l'OM. On la connaît, il y a beaucoup de joueurs qui se sont cassés les dents. Benedetto, Mitroglou, Germain. Voilà, on a eu des joueurs où ça n'a pas été facile. Il n'y a que les gros joueurs qui s'en sont sortis. Bafé Gomis, je vous parle de ceux dernièrement. Bafé Gomis, Gignac. On peut prendre aussi Aubameyang. Voilà, Milik aussi. Milik, c'était un petit peu difficile, mais Milik marquait beaucoup. Milik, c'est surtout les blessures qui a fait qu'il n'est pas resté, puis il ne correspondait pas au jeu de Tudor, donc Tudor n'a pas voulu en prendre. C'est une autre histoire. Vitinha aussi, ça a été difficile pour lui. Beaucoup de joueurs se sont cassés les dents. Pourtant, c'est des joueurs qui ne sont pas si mauvais que ça. Donc bon, voilà. Voilà, c'est vraiment ça. Moi, je trouve que Greenwood ne fait pas un très bon match. C'est vraiment le penalty qui fait que son match est sauvé. Mais Greenwood et Rabiot peuvent faire mieux. On n'arrive pas à bien conclure. On n'arrive pas à conclure complètement nos frappes. Si c'est pas l'erreur du penalty, je pense que ça finit vraiment dans un match nul. Et puis c'est assez logique. Voilà. Voilà un petit peu. C'est quoi? On n'a pas eu de carton. Il y a eu seulement un carton jaune dans le match. C'est à se demander quand même. Hey, je pense que le pied sur Maupay, ça méritait quand même jaune. Pourquoi est-ce que Balerdi ou non pas que Balerdi, comment il s'appelle, Harit, pourquoi est-ce que Harit il prend pourquoi est-ce qu'il prend un jaune, pourquoi est-ce qu'il prend un rouge plutôt et pas le joueur monégasque qui méritait au moins un jaune sur ce match-là. Mais bon, on avait quand même beaucoup d'absents dans ce match. Il y avait aussi des absents côté Monaco, Edan Diop, Crépin Diatta. Nous, on a toujours le problème de Chancel Mbemba. Je pense qu'il faudra se poser la question et Chancel Mbemba mériterait d'être là.
Bon, sans compter Faris Moumbagna qui est blessé toute la saison, Carboni pareil, Ruben Blanco qui lui, bon, est blessé en tant que deuxième gardien. Donc, ce qui fait que le gardien, je ne sais même pas c'est qui le gardien, c'est Geoffrey Delange qui est le deuxième gardien. Harit qui était incertain, Cornelius incertain et Lirola incertain. Donc, ils n'ont pas joué, hein, par mesure de précaution. Bon, l'OM est deuxième, prend quand même de l'avance sur ses concurrents, sachant qu'il y avait quand même un Nice-Lyon. Donc, on savait qu'il y aurait au moins une des deux équipes qui allait perdre des points. Donc c'est bien, on a pris donc 6 points d'avance sur Nice. On garde nos points d'avance sur Lyon. Puis Lille, on prend 3 points d'avance sur Lille. Ça c'est très bien, parce que Lille a fait un match nul incompréhensible. Je ne sais pas comment Montpellier a fait pour avoir un match nul. Montpellier c'était quand même très faible. Bon, l'OM s'en sort bien, hein. Et on a aussi 6 points d'avance sur Lens. Donc voilà, c'est quand même très bien. Notre prochain match, c'est Saint-Etienne. Le retour des matchs à Geoffroy Guichard. Saint-Etienne, on est content de les retrouver. Saint-Etienne qui a perdu 5-0 aujourd'hui. Hein. Donc Saint-Etienne, je pense que si je ne me trompe pas, c'est la plus mauvaise défense. C'est parmi la deuxième pire défense quand même du championnat. Sur le papier, on est au-dessus. Mais attention, Saint-Etienne et Saint-Etienne-OM, ils sont souvent difficiles. Et ces dernières années, même si on avait joué contre des Saint-Etienne pas très bons, ça nous est arrivé de faire des matchs nuls, voire même de perdre quand Saint-Etienne est très fort. Donc attention, ça va être un match chaud bouillant. Et puis on finira avec Lille. Hein. On aura Lille de toute façon le Marseille-Lille, donc il faudra gagner ce match face à Saint-Etienne et gagner face à Lille. Il faut que tu finisses en beauté ta première partie de championnat avec 32 points. Pour moi, c'est le strict minimum. Avoir 32 points, je pense que c'est très très bien. Puis tu vas avoir la pression de garder ta deuxième place aussi. Hein. Donc voilà. C'est surtout ça qu'il faut prendre en compte pour la suite donc de ce championnat. Mais bon. Je crois qu'il reste encore des matchs, je pense. Je crois qu'il reste même encore des matchs après 18 décembre. Ok, non, c'est juste le PSG qui jouera le 18 décembre. Bon, bref. L'essentiel, les amis, qu'en pensez-vous donc de ce match? L'OM qui gagne un gros. Ça arrive pas tous les jours. En tout cas, ça fait plaisir. Et puis, voilà, les amis. Allez, l'OM, puis à jamais les premiers.